Air Algérie, elle a payé 7500 dinars pour 1 kilogramme en plus, une dame avertit les voyageurs. Une récente expérience de voyage avec Air Algérie a suscité l'attention et l'avertissement d'une cliente mécontente. Elle partage son récit pour mettre en garde les voyageurs contre la rigueur accrue du pavillon national en matière de poids des bagages, signalant qu'une passagère a dû débourser une somme considérable de 7500 dinars pour seulement 1 kilogramme en plus chez Air Algérie. Les règles sont devenues très strictes avec Air Algérie, et il est crucial de faire attention, sinon cela peut coûter cher, prévient la dame au début de son témoignage. Elle souligne que le seuil maximal autorisé est désormais fixé à 23 kg, et tout dépassement entraîne des demandes de paiement ou d'allègement du poids. Nous étions 2 voyageurs avec 2 valises en soute. L'une pesait 10 kg, et l'autre atteignait 26 kg. Nous pensions qu'avec un total de 36 kg au lieu de 46 kg, il ne nous ferait pas de remarques. Cependant, nous avons finalement retiré 3 kg de la valise de 26 kg, relate-t-elle. Elle ajoute avec consternation qu'une autre cliente d'Air Algérie a dû payer 7500 dinars pour seulement 1 kg en excès. De plus, elle avertit que même les bagages à main sont désormais pesés. Air Algérie, excès de bagages, combien payer pour 1 kg en plus? Pour mieux comprendre les tarifs appliqués par Air Algérie en cas d'excédent de bagages, voici un aperçu des coûts associés dans différents scénarios de voyage. Dans le sens, Algérie, France et autres pays étrangers. Première pièce supplémentaire poids inférieur à 23 kg, 12 000 dinars algériens. Deuxième pièce supplémentaire et plus poids inférieur à 23 kg, 22 000 dinars algériens. Dépassement de poids plus de 23 kg, et moins de 32 kg, 7 500 dinars algériens. Dans le sens France, Italie, Espagne, Allemagne, Belgique, Autriche, Portugal, Algérie. Première pièce supplémentaire poids inférieur à 23 kg, 80 €. Deuxième pièce supplémentaire et plus poids inférieur à 23 kg, 150 €. Dépassement de poids plus de 23 kg et moins de 32 kg, 50 €. Dans le sens Suisse-Algérie. Première pièce supplémentaire poids inférieur à 23 kg 80 CHF. Deuxième pièce supplémentaire et plus poids inférieur à 23 kg 150 CHF. Dépassement de poids plus de 23 kg et moins de 32 kg 50 CHF. Un passager vole au secours du pavillon national. Il est à signaler que, la récente annonce de la modification des règles de franchise bagages par Air Algérie a déclenché une vague de réactions passionnées parmi les voyageurs. La nouvelle politique, largement critiquée, a même donné lieu à des appels au boycott de la compagnie aérienne. Cependant, au milieu de ces critiques, un voyageur passionné a pris la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer son soutien envers Air Algérie. Partageant son point de vue sur un groupe Facebook dédié au voyage, ce voyageur a souligné sa satisfaction à l'égard d'Air Algérie malgré les changements récents. Je comprends que les modifications récentes agacent certains clients, mais pour moi, elle reste la meilleure compagnie en Europe, a-t-il déclaré, suscitant ainsi un débat animé au sein de la communauté des voyageurs. L'une des principales préoccupations des voyageurs concerne souvent les restrictions de dimension imposées aux bagages cabine. Cependant, ce défenseur d'Air Algérie a tenu à souligner la réputation de la compagnie en matière de flexibilité. La compagnie nationale n'a jamais été très regardante sur les dimensions des bagages cabine, a-t-il affirmé. Selon lui, cette tolérance a grandement contribué à rendre les voyages avec Air Algérie plus agréables et moins stressants pour les passagers. Comparant son expérience avec Air Algérie à celle d'autres compagnies, le voyageur a mis en lumière la question des normes de dimension des bagages cabine. J'ai voyagé avec EasyJet, et je peux vous dire qu'ils respectent les normes au millimètre près, a-t-il expliqué. Bien que de nombreuses compagnies aériennes, en particulier les compagnies à bas coût, soient strictes sur ce point, le voyageur estime qu'Air Algérie se distingue positivement de ses concurrents. En ce qui concerne les appels au boycott, le voyageur s'est montré perplexe. Cependant, je ne comprends pas du tout les appels au boycott, a-t-il ajouté. Les appels au boycott sont souvent une réaction immédiate lorsque des changements majeurs sont apportés à la politique bagages d'une compagnie aérienne. Cependant,
Selon ce voyageur, cette approche n'est pas toujours la meilleure voiture en Algérie, les acheteurs surpris par une nouvelle totalement inattendue. Une nouvelle inattendue secoue le marché automobile en Algérie. La marque allemande Opel, faisant partie du groupe Stellantis, a confirmé son entrée imminente sur le marché algérien. Le lancement officiel de la commercialisation des voitures Opel en Algérie est prévu pour le 15 novembre, soit dans 3 jours seulement, apportant une bouffée d'air frais aux acheteurs potentiels. Cette annonce marque une étape significative pour les amateurs de voitures en Algérie, car Opel, réputé pour ses véhicules de qualité et son innovation, offre désormais une nouvelle option aux consommateurs. La nouvelle a pris beaucoup par surprise, ajoutant une touche d'excitation dans le secteur automobile du pays. Le coup d'envoi de la présence d'Opel en Algérie sera donné à 14 h lors d'un événement qui mettra en vedette la présentation des 3 modèles phares destinés à être commercialisés. Ces modèles comprennent la Astra 1.2 PureTech BV 130 CH, la Moka 1.2 PureTech 130 CH, et le SUV Grandland 1.6 PureTech 180 CH. Chacun de ces véhicules apporte son lot d'innovation, de performance et de design distinctif. L'arrivée d'Opel sur le marché algérien offre aux consommateurs une gamme de choix plus étendue, avec des options adaptées à différents besoins et préférences. La Astra, la Moka et le SUV Grandland représentent une diversité de styles de vie, de la voiture compacte au SUV familial, répondant ainsi aux exigences variées des conducteurs en Algérie. Cette expansion de l'offre automobile s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à diversifier le marché algérien et à répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de qualité, de technologie et de performance. L'industrie automobile joue un rôle crucial dans l'économie, et l'arrivée d'une marque renommée comme Opel est susceptible de dynamiser davantage ce secteur. Voiture en Algérie, Opel enflamme la toile pour rappel. L'arrivée récente de 275 véhicules Opel, dont 240 Astra, 34 Grandland et un Moka, au port de Mostaganem a créé une vague d'anticipation parmi les passionnés d'automobile en Algérie. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont donné un aperçu excitant de ces nouvelles voitures qui préfigurent le lancement imminent de la marque allemande sur le marché algérien, aux côtés de 139 Fiat Tipo. Selon certaines sources, la commercialisation pourrait débuter dès la mi-novembre, offrant ainsi aux consommateurs algériens l'accès tant attendu à la gamme variée d'Opel. Ce premier lot de véhicules Opel, qui a récemment débarqué au port de Mostaganem, marque une étape majeure dans la concrétisation de l'arrivée officielle de la marque sur le marché automobile algérien. Les vidéos, partagées en ligne ont suscité l'enthousiasme parmi les amateurs de voitures, qui attendent avec impatience l'opportunité de découvrir et d'acquérir les derniers modèles d'Opel. Cette percée tant attendue a commencé à prendre forme le 6 mars dernier, avec l'obtention de l'agrément permettant l'importation et la distribution de véhicules neufs Opel en Algérie. Cela marque la fin d'une période de 6 ans au cours de laquelle les consommateurs algériens ont été privés de l'accès à des voitures neuves de cette marque emblématique. Durant cette période, les alternatives se sont multipliées, mais l'arrivée d'Opel offre désormais une option supplémentaire et très attendue. Riyad, le Maroc participe au sommet extraordinaire arabo-islamique sur Gaza. Le roi Mohamed VI est représenté à ce sommet par le chef du gouvernement, Aziz Akanouche. Ce sommet extraordinaire arabo-islamique se tient au lieu du sommet arabe d'urgence et du sommet islamique extraordinaire. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu la cite, est représenté à ce sommet par le chef du gouvernement, Aziz Akanouche. La délégation marocaine à cette réunion de haut niveau comprend notamment le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nassé Bourita. Ce sommet extraordinaire arabo-islamique se tient au lieu du sommet arabe d'urgence et du sommet islamique extraordinaire, qui était initialement prévu ce samedi. Font également partie de la délégation marocaine à ce sommet, l'ambassadeur du Maroc en Égypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue arabe, Ahmed Azi, l'ambassadeur du Maroc à Riyad et représentant permanent du Royaume auprès de l'Organisation de la coopération islamique, Mustapha Mansouri, et le directeur du Macrec, du Golfe et des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger,
fois d'accueil. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.